G-Rugby avec Grenoble-Alpes Métropole. G-Rugby avec Samsé. Samsé, bravo les hommes en bleu. Bienvenue à tous, G-Rugby, le magazine dédié aux amoureux du ballon ovale à Grenoble, ces amoureux du ballon ovale qui ont certainement le cœur lourd. L'équipe déçoit, le contexte sanitaire n'arrange rien et on ne peut pas recevoir les joueurs. La météo est pourrie, alors on casse la tendance et on vous balance du sourire, de l'énergie, de la culture du rugby, de la culture tout court, tout ça dans un seul homme en chair et en os. Ce soir, Romain Magellan, bonsoir. Et oui, il est là, bonsoir. Ah, ça fait du bien, hein, des vrais gens sur un plateau. C'est vrai que ça fait du bien, un peu d'humain dans ce monde. Ouais, tout à fait, car nous sommes négatifs, comme on dit, mais on va être positifs. Exactement. Voilà, exactement. C'est le langage, hein, c'est le jargon désormais de tout ce qui nous entoure. C'est quand même pas marrant tout ça. Romain, de passage à Grenoble, donc on en profite, hein, ici avec ce plateau. Ce sont toujours des moments savoureux. Alors on commence par ce qui fâche tous les amateurs de rugby à Grenoble. C'est cette grosse période de doute, ce gros coup de moins bien, cette grosse défaite à Béziers. Béziers qui en plus n'avait pas gagné ses 3 premiers matchs, qui se remet en confiance et Grenoble qui perd la confiance. Bah, effectivement, alors tant mieux pour Béziers, j'ai envie de dire, puis notre ami Bess, qui doit être lui bien content. Par contre, c'est vrai que Grenoble, à l'inverse, avait bien commencé, hein, on en parlait tout à l'heure, avec des beaux matchs amicaux, mais comme quoi les matchs amicaux, ça fait pas tout. Là, c'est une période de doute, et c'est vrai que les premiers matchs d'une saison font généralement pas le socle. Vaut mieux mal commencer et bien finir. Là, c'est vrai qu'il y a, au vu du match de ce week-end, des inquiétudes peut-être. On ne va pas dramatiser, les mettre au fond du seau. Hein. Je pense qu'ils vont se remettre en question. Mais c'est vrai que c'est la forme, Romain, parce que c'est vrai que Grenoble ne gagne plus, mais surtout Grenoble perd très mal. Là, en l'occurrence, 4 pénalités. Du côté d'Enzo Selponi, par contre, qui montre, qui prouve aussi qu'il a toujours beaucoup de valeur. Deon Fourie, beaucoup en parlent aussi, comme un super 3e ligne. Mais c'est vrai que les grands amateurs de rugby dénonce un manque de fond de jeu, une lecture peut-être trop facile de la part de l'adversaire, une mêlée carrément défaillante. Alors, c'est vrai, je reviendrai peut-être un peu sur la mêlée. Après, c'est vrai que bon, je vais déjà pas taper sur les mecs parce que bon, j'ai été joueur, c'est difficile. Mais c'est vrai que là, le sentiment, c'est sur le collectif, peut-être qui est un peu défaillant. Donc, il y aura moyen toujours de se récupérer. Après, tu parlais, oui, le fond de jeu. Bon, il y a des matchs comme ça qui sont où on passe à côté. C'est vrai on dit le rugby, ça commence devant. La mêlée, là, il faut se rattraper parce que c'est vrai que ça te met la tête à l'envers. Et quand t'es pas bien en mêlée, c'est compliqué après de faire du jeu. Après, je suis sûr que Stéphane Glas va trouver les mots pour... on parlait de positif, il faut être positif pour pallier à ses joueurs et dès ce week-end, retrouver le chemin de la gagne. Parce que c'est ce qu'il faut. Hein, mais la saison est longue. Je dis encore, il vaut mieux commencer comme ça et finir fort. Il y a des inquiétudes, mais ça va donner du travail. Alors, finir fort, ça n'a pas été le cas sur ce match. 9 points d'encaissés en 10 minutes. Hein. Il y avait 13-12 et puis finalement 22-12. Le mental aussi est peut-être pour quelque chose comme ça, lâché dans les 10 dernières minutes. Le bonus défensif au moins. Ouais, sûrement. C'est vrai que la physionomie du match... il pleuvait, hein, mais il déjà, pleuvait pour les deux. Il pleut souvent en ce moment. Hein. Oui. Non, mais c'est vrai que c'est compliqué. Après, je vous dis, on est mercredi, ils sont déjà sur le match qui arrive. Il faut vite effacer ça, l'effacer, mais en même temps se souvenir et de savoir par où on a péché. Et quelqu'un d'assez positif, se regarder, voir les erreurs qu'on a faites, et puis essayer de s'améliorer, de comprendre pourquoi. Après... il ne faut pas que ce soit des individualités, qui une à une, il faut vraiment que le collectif, ensemble, trouve la solution. Prochain match, ça va être Perpignan, ça va être une autre paire de manches, comme on dit, mais effectivement... C'est vrai que se refaire la cerise contre l'USAP, c'est jamais facile. Mais c'est un gros test, allez. Exactement. Oui. Vaut mieux ça. Absolument. On leur souhaite tout le bonheur du monde. Oui, c'est de chez nous, ça, c'est bien. Tu parlais de Stéphane Glas, que tu as bien connu, que tu connais bien. C'est un bon coach. Tu as joué avec lui à Bourgoin. Oui, c'est un bon coach.
d'après toi? Je le connais Il pas t'a jamais en coaché, coach. Ouais, il m'a jamais coaché. Après, c'est quelqu'un de très sérieux, de minutieux. Non, je suis sûr qu'il va trouver les mots. Et je vous dis encore une fois, le rugby, ça a cette capacité. Tu peux avoir 15 bons mecs sur le terrain, ou 23, parce que maintenant, on joue aussi avec les remplaçants. Et il faut trouver cette osmose. Bon, là, il y a bien sûr de la technique et il y a des choses à faire. Mais après, encore une fois, si tu arrives à trouver les bons mots pour remobiliser tout le monde dans le vestiaire, on parle souvent il y a des hommes forts dans les vestiaires. Parfois, il vaut mieux mettre un mec un peu moins beau techniquement, mais qui va fédérer autour de lui. Ça, c'est aussi important. Et c'est ça que moi, j'adore dans le rugby. C'est que tu peux créer quelque chose là-dessus. Après, il faut les bases. Il faut être bon, il faut être rapide, Arrêter les fautes, surtout. arrêter les fautes. Non, mais ça, c'est Parce qu'on sent le potentiel, voilà, mais il y a mais tellement de fautes. donc si le potentiel il l'a, et ça seul, Stéphane Glas il les connaît par cœur ces gars, il va savoir. Donc si le potentiel est là, ça va marcher. Il faut trouver le petit truc, faut le trouver assez rapidement, redonner de l'espoir et puis repartir. Mais c'est vrai que cette période, elle est quand même pénible. Quand je vois qu'on ferme les bars à 22h déjà, Déjà, à 22h. faut Attendons la attaquer suite. l'apéro à 15h quoi. Eh bien oui, tout à fait. Il n'est pas tout seul, hein, Stéphane Glas. Non, Il y a bien bien sûr. sûr Sylvain Bégon, Jean-Noël Perrin à la mêlée, Je lui fais un petit coucou. Cyril Villain à la Sylvain défense. Bégon, jamais tu m'appelles. Voilà, ça c'est fait. Ah, ça c'est pareil. On peut le dire 2 fois aussi pendant l'émission si nécessaire. Grenoble était 3e avant la rupture de la saison dernière, 3e ex-aequo avec Oyonnax. Perpignan et Colomiers étaient un peu plus confortablement devant, mais quand même, il y avait de l'espoir sur cette fin de saison. Depuis, Grenoble a perdu pas mal de ses joueurs, notamment de ses jeunes formés à Grenoble. C'est normal, c'est le jeu, en fait, finalement. Hein. On quitte le nid pour les grands clubs. Beaucoup y voient ici une logique. Donc, ça s'en va et ça revient. N'empêche, est-ce que sur ce potentiel, est-ce que tu y crois avec le potentiel de ce groupe-là? Oui, comme tu l'as dit, de toute façon, maintenant, le rugby est professionnel, on le sait. Hein, chaque année, c'est un petit peu la valse des joueurs, des entraîneurs aussi. Après, il faut essayer de garder une base. Après, voilà, il faut faire avec... c'est comme ça, je veux dire, un bon joueur, il peut aller voir ailleurs. On en a perdu... des bons, j'allais dire, il y a eu de la belle formation. Et il y a des bons jeunes. Capelli. Ouais, voilà, bon, lui qui est parti, il y en a d'autres. Hein. Mais après, il y a aussi des recrues. C'est le jeu, c'est pour tout le monde pareil. Enfin, il y en a qui c'est plus facile pour recruter quand tu as beaucoup d'oseille. On parle beaucoup d'argent. Oui, mais il y a des bons joueurs aussi. Exactement, il y a des bons joueurs. joueurs. Et ce qui est un peu, j'allais dire, à la mode, ça aurait dû être avant, mais c'est de faire confiance aux jeunes et à la formation. Alors là, c'est sûr que dans un contexte comme ça, enfin, il y a 2 écoles, hein, mais balancer des jeunes en ce moment, quand c'est difficile, c'est plus facile d'intégrer des jeunes quand ça va bien et qu'ils soient en confiance, parce que c'est presque pas un cadeau, c'est un cadeau empoisonné. Tu mets un jeune et puis tu lui dis, bon, bah, tiens, va jouer contre l'USAP, là. Bon, mais oui, bien sûr qu'il y a du potentiel à Grenoble, il y en a toujours eu et il y en aura toujours. On peut les voir d'ailleurs, ces joueurs. On parlait de bons joueurs. Les jeunes se sont révélés aussi l'an dernier dans des conditions qui leur étaient plus favorables. On pense à Ange Capuzzo, par exemple. Ouais, j'adore ce gamin. Ouais, vraiment. Non, c'est vraiment un bon mec, des appuis. Il a eu sa blessure, il est bien revenu, comme quoi. Il est jeune. Là, il jouait ce week-end, il jouait 15. Il est plutôt à la mêlée. Enfin, je ne sais pas ce qu'il préfère, peu importe. Après, bien sûr qu'il y a des bons jeunes. Arrière. Il est plutôt arrière. Après, il y a la concurrence avec Jonathan Bousquet qui n'est pas encore revenu de sa blessure, bien sûr. Non, mais bien sûr qu'il y a des bons jeunes et des internationaux U20. Il y a tout ce qu'il faut. Ouais. Donc, allez, club. C'est quand même dingue, Romain, cette histoire de Covid. Ouais, tout ce qu'on vit là. C'est pesant. Bon, en fait, pour dire à nos téléspectateurs, en fait, je suis chez moi, là, je suis dans ma chambre. Un hologramme. Non, mais c'est vrai que c'est... Puis là, avec les nouvelles mesures qui ont été annoncées il y a 3 jours, ouais, c'est compliqué. Alors, dans un point de vue personnel, professionnel, là, pour le rugby, on ne sait pas les spectateurs, tout est compliqué. Bon, moi, je me plains pas, mais même moi qui suis bien aussi dans l'humain et tout, pour faire les interviews, on doit être testé. Bon, c'est la règle. Mais c'est vrai que c'est pesant, c'est compliqué parce qu'on ne sait pas la semaine prochaine comment ça va être. Et ça, c'est difficile de se projeter. Donc, ouais, c'est compliqué. Toi, tu le vis depuis le bord de terrain. On rappelle que tu es consultant pour nos confrères bien-aimés de Canal+. Donc, je ne sais pas comment est-ce que tu vis cette expérience qui n'est pas bien heureuse, masquée au bord du terrain. Ouais, masquée, badgée. monde. Non, ce qui est chiant, c'est d'aller se faire tester. Ouais. Donc, je peux avoir 3 heures tous les jours.
Puis j'ai un gros nez, c'est parce qu'en fait, je fais beaucoup de tests Covid, sinon il n'est pas comme ça, mon nez. Non, ouais, allez, je ne vais pas me plaindre. Moi, j'adore mon boulot, j'ai de la chance de faire ça. Après, c'est vrai que c'est de la distance, c'est vrai, et le rugby, c'est un sport de contact. On aime bien, moi, je suis tactile. Bon, bah écoute, c'est comme ça, on espère que ça va changer. Moi, on en a un peu marre, moi. J'ai envie de retrouver un peu la vie d'avant. On en a marre, mais il faut faire gaffe. Bah bien sûr, bien sûr. Tout le monde. Bah Parce oui, que évidemment. Non, mais, c'est un geste de solidarité que de faire attention. Carrément. Déjà. Hein. Et alors, on a parlé du contexte. Le contexte de la fédération. Alors, la semaine dernière, Bernard Laporte a été entendu, était en garde à vue par rapport au fait d'avoir, en sa qualité de président de la Fédé, peut-être favorisé, Ah en bon tout cas tenté de réduire la sanction infligée à Montpellier. On ne va pas refaire l'histoire, les amateurs de rugby le savent bien. Qu'est-ce que ça t'inspire, ça? Oh, je crois qu'il faut laisser la police se faire son travail. D'accord, ok. Non, après, Bernard Laporte, t'aimes ou t'aimes pas. Moi, perso, l'homme, j'aime. Après, ce qu'il a fait ou pas fait, parce que, voilà, je sais pas. Ce qui est, j'allais dire, dommageable, c'est qu'on n'a pas besoin de ça. Maintenant, pour le rugby, on a envie d'avoir une image... une plus belle image, c'est comme, tu vois, le Tour de France, quand on parle de dopage ou quoi. On n'a pas envie de ça dans notre sport et dans le rugby. Et ce que je déplore, moi, c'est il y a 10 jours des élections, ça sort, c'est ce monde, la politique et tout, ça, j'aime pas du tout. Mais le sélectionneur ou l'entraîneur ou l'homme, on peut cautionner. Bah, cautionner, moi j'aime Non, en bien. tout cas, on peut aimer l'homme. Voilà, ouais, après, je sais pas ce qu'il a fait, ça, c'est à la police d'enquêter et de répondre. En tout cas, il encourage les parents à bien inscrire les enfants au rugby. Bah oui, parce que, voilà. Le rugby, l'école de la vie, on ne cesse de le dire, c'est vrai, il y a des belles valeurs. Oui, non, mais c'est sûr. C'est-à-dire que dans un contexte où le contexte sanitaire est très difficile, le mental, c'est lourd aussi de supporter tout ça. Et le sport, peut-être qu'il y a une petite prise de risque aussi, mais finalement, l'avantage que procure le rugby, ça libère beaucoup plus, ça fait beaucoup plus de bien que ça ne peut faire de mal. Bah, carrément, on connaît toutes les valeurs attribuées à ce sport et on en a besoin, surtout en ce moment. Alors, je peux comprendre, mais c'est vrai que les enfants vont à l'école, donc ils peuvent très bien aller au rugby avec toutes les mesures, encore une fois. Mais c'est tellement bien, ce sport. Oui. C'est tellement bien. C'est sûr. Et alors la cérémonie des caps, on adore cette cérémonie, ne serait-ce que pour pouvoir assister à ton one-man show. Non mais c'est vrai que c'est assez génial de toute façon. Une phrase, une vanne, c'est comme ça avec Romain Magellan, avec toute la tendresse qu'on peut avoir aussi pour Jackie Boutin qui prépare cette cérémonie. C'était bien hein, ce temps où on était tous assis les uns à côté des autres. C'est fou hein. Le petit Dupont, on lui fait un petit coucou d'ailleurs. On lui fait un gros bisou, oui, ça tourne. Non, mais c'est vrai que quand on revoit ces images, on voit presque, c'était avant, pas de masque. Et ouais, ça fait du bien, Bon, bah, parce que moi, le club, j'ai beaucoup de plaisir à revoir les anciens, parce que je viens pas souvent, maintenant j'habite Paris. Mais tu es grenoblois de cœur. Mais je suis grenoblois de cœur, oui, puis de revoir les anciens. Et c'est Fabrice Landreau et Jackie Boutin qui ont... ça. Ouais, et il faut que ça perdure, parce que c'est bien. C'est vraiment bien, c'est l'âme du club. Et comme il disait, on peut pas regarder l'avenir si on n'a pas de passé. Bon, eh ben, en tout cas, nous, l'avenir proche, on va devoir faire assez vite. On a toujours une petite casserole par émission à chaque fois quand tu viens. Là, c'est pas une casserole, c'est plutôt une surprise et quelque chose que je voudrais savoir. Alors, dis-moi, il y a du son, hein, je sais pas si on peut l'attendre, ça fait du bien. Alors explique-moi, pourquoi est-ce que je te parle de la compagnie créole? Alors, montre-moi, il paraît qu'il y a quelqu'un de ta famille. Tu sais quoi, c'est vrai. Oui. Mais comment t'as su ça? Bah, tu me l'as dit. Allez, alors, je vais être très honnête, je sais pas qui c'est, mais alors c'est un oncle de mon père qui s'appelle de mémoire Tarquin, et ouais, c'est donc un grand-oncle. Je sais plus lequel c'est, et il me semble que c'est le deuxième en partant de la droite. Je suis pas sûre. Mais moi non plus. Mais bref, de la Martinique. Je profite de cet instant pour faire le bonjour aux amis d'outre-mer. On est de Fort-de-France. Fort-de-France et enfin toute la Martinique. Un petit coucou. Ils nous regardent, oui, sur Internet, ils peuvent nous voir. Bien sûr, on nous voit dans le monde entier. Chez Béouane, ici. Ouais, et ben c'est vachement bien. Moi, j'adore la compagnie de créole, mythique et puis toujours génial, indémodable. Bon bah comme quoi, on a pu rire un peu. Ça fait du bien hein, quand même. C'est le bal masqué, ça tombe bien. Le bal masqué, oui. Ouais, on a ri, il faut rire, il faut garder le moral et puis on avance. Puis allez Grenoble. Hein. Ouais. Et tu y crois? Bah oui. Vraiment? Oui.
Ouais. Et ben nous aussi. J'étais pas convaincant. Non, Mais si, nous mais bien aussi, et sûr. ça tombe Mais bien. c'est ça qui est Voilà. beau dans ce sport. Mm. C'est que tout peut arriver et puis ils ont le potentiel, bien sûr, qu'on y croit. Je reviendrai. Eh On me ben, réinvitera après une victoire. absolument, avec des joueurs peut-être en Ouais. vrai. Allez, merci Romain, Merci. encore, Merci de et l'invitation. à très vite, je l'espère, sur ce plateau, et vous aussi, à très vite, gardez le moral. Au revoir. C'était G-Rugby avec Grenoble-Alpes Métropole. G-Rugby avec Samsé. Samsé, bravo les hommes en bleu.